pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo qui est super spéciale pour moi parce que je vous fais dévoiler ma voix. Bon, pour ceux qui étaient déjà là avant, savent ma voix. Donc là, je fais, voilà, il y a ma voix, voilà. Donc, je fais une vidéo sur Eldaria. Vous allez vous demander pourquoi, et pourquoi c'est pas MSP, parce que MSP, en ce moment, je m'en lasse. Donc, clairement, j'ai envie de vous le dire. Je suis franche, je m'en lasse vraiment. Donc voilà, il y aura souvent des vidéos Eldaria, souvent des vidéos Amour Sucré, des jeux de ce genre. Et MSP, ça serait vraiment rare. Ça serait souvent peut-être, mais rare quand même. Donc voilà, et il y aura des vidéos sur Eldaria souvent, parce que j'ai envie de faire ce genre de vidéos, parce que j'aime bien. Et donc voilà, ma chaîne sera un mix, voilà, un mix de jeux, de gaming, donc voilà, et voilà. Et sur Amour Sucré aussi, bien sûr, il y aura de tout en fait, donc voilà. Amour Sucré, je vais commencer de l'épisode 4, donc voilà. J'ai aussi un compte niveau 15 pardon, mais j'ai envie de commencer de 4. Je voudrais commencer de 0, mais c'est quand même compliqué, c'est quand même compliqué à gérer, donc voilà. Je ferai une vidéo par semaine. On va essayer. Et si encore plus, si je peux faire encore plus, je le ferai encore plus. Donc voilà. Et on va commencer tout de suite par l'épisode de Eldaria, le premier épisode. Donc c'est parti. Je m'excusais pour le bruit de fond, mais voilà. Donc je commence. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant du monde, celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin en ce moment-là. Mais mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment-là que je remarquai des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusqu'à là. Curieuse, je m'approchai pour regarder ça de plus près. Voilà. Il avait poussé de telle manière qu'il formait un cercle parfait et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posai le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Hé, mais qu'est-ce qui c'est ? Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveugle. Je distinguais à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient cependant. La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à mille lieues de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Qu'est-ce qui lui arrive ? 3 petits points, pas de suspension, voilà. J'attends que l'image se mette. Pas de suspension. Pour sang, où suis-je tombé ? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication, puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Ah, c'est joli. Il est magnifique. On a le même avis avec Miana. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Tu viens de débloquer l'illustration. Rends-toi dans la bibliothèque à tout moment si tu souhaites voir tes différentes illustrations ou des informations sur les différents personnages et objets d'Eldaria. Ok. Hé, qui es-tu ? Comment es-tu arrivé ici ? Je me suis retournée. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers ? Des francs-maçons ou peut-être... Attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers, des francs-maçons peut-être ?
répand du feu. Mais comment a-t-elle fait ça? Je crois que l'image est en train de totalement bugger. Voilà, c'est super. Bon, on va attendre que ça change. Et je vous retrouve tout de suite. J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce que qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je veux voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus. L'air pressé, puis un mur se dressa vers moi, bloquant mon champ de vision. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'eau moins de 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Ce doit être lui, Jamon, dont l'autre femme parlait. Il possédait et possède toujours d'ailleurs une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Hé, doucement, vous me faites mal! Brum. Lâchez-moi! Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. Je m'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Grrr. Mais répondez-moi! Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une des cellules. Pas bouger, hein? Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Nico, dire pas bouger. Mais je ne vais quand même pas rester ici. Ce n'est pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commencé à s'envoler, force était de constater que moi-même, si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'ait été donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Une frisson me parcourut, quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculai jusqu'à me toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir dans cas ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre service et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon cœur, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur dans mon bras me ramenait vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à pratiquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui m'est arrivé? Terminer l'épisode. Et voilà les gens, pour cette épisode c'est terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, je vous fais de très gros bisous et on se dit à la prochaine pour le nouveau épisode.